La divine puissance de Dieu nous a fait don de tout ce qui regarde la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cela, apportons tous nos soins à joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science divine, à la science la continence, à la continence la constance, à la constance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si nous possédons ces qualités, si nous les avons en abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus, le Christ. Quant à celui à qui elles font défaut, c'est un aveugle, un myope, qui a laissé tomber dans l'oubli la purification de ses péchés de jadis. C'est pourquoi, amis, efforçons-nous d'autant plus à rendre ferme notre appel et notre élection, car ce faisant, nous ne chuterons jamais. C'est ainsi en effet que nous sera dispensée richement l'entrée dans l'éternel royaume de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus le Christ. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus, mais c'est pour avoir été témoins oculaires de sa grandeur. Il reçut en effet de la part de Dieu le Père honneur et gloire, quand, par la gloire majestueuse, une telle voix lui parvint: « Mon Fils, mon bien-aimé, c'est celui-ci, il a toute ma faveur. » Et cette voix, nous l'avons, nous, entendue, parvenant du ciel, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ainsi avons-nous plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prendre garde, comme à une lampe qui brille en un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture ne relève de l'interprétation privée, car ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'est jamais parvenue une prophétie.
mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il a paru aussi de faux prophètes dans le peuple, tout comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sourdement des sectes de perdition et reniant le maître qui les a rachetés, amèneront sur eux une prompte perdition. Et beaucoup suivront leurs égarements, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, par des paroles artificieuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps ne chôme pas et dont la perdition ne s'endort pas. Ces gens-là sont des sources sans eau et des brouillards poussés par l'ouragan, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée. Proférant de grands mots vides de sens, ils prennent à l'amorce par les convoitises de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Car ce par quoi on est dominé, de cela on devient esclave. En effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ, et se laisse dominer en s'y engageant de nouveau, leur dernier état est devenu pire que le premier. Mieux leur aurait valu en effet de ne pas connaître la voie de la justice que de l'avoir connue pour se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit en toute vérité le proverbe : le chien est retourné à sa propre vomissure, et la truie à peine lavée se vautre dans le bourbier. Sachez d'abord que, lors des derniers jours, viendront des railleurs avec leurs railleries, qui vivront au gré de leur convoitise et diront : où est-elle, la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais que cela seul ne vous échappe pas, bien-aimés. Un jour, devant le Seigneur, est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Non, le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme certains croient à un retard, mais il patiente envers nous, voulant non que certains périssent, mais que tous arrivent au repentir. Oui, il arrivera le jour du Seigneur, comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront dans un sifflement, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les ouvrages qu'elle contient seront anéantis. Toutes ces réalités devant être ainsi dissoutes, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite
et de notre piété. Tandis que nous attendons et hâtons la venue du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se liquéfieront. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une terre nouvelle où doit habiter la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforçons-nous d'être trouvés par lui sans tâche et sans reproche, dans la paix. Estimons salutaire la patience de notre Seigneur. Il y a certes des choses difficiles à comprendre que les esprits ignorants et mal affermis distordent, tout comme les autres Écritures, pour leur propre malheur. Mais nous, bien-aimés, qui sommes prévenus, tenons-nous sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ, et qu'à lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité.